Je suis très contente de animer cette discussion. Surtout avec, avec six collectifs, 6 intervenants. À ma droite, il y a Jean de Mégaphone. Donc du coup, en 2 mots, Mégaphone, c'est un média indépendant au Liban qui est né d'abord sur Facebook avant la révolution de 2019 et qui a pris part au soulèvement en produisant une variété de contenus assez subversifs. Et depuis l'explosion de Beyrouth, vous avez aussi commencé à faire beaucoup d'enquêtes et un travail de journalisme, d'investigation. Après, il y a Karina, de Coordinadora Feminista M8. Je ne sais pas si je le dis d'une bonne manière, mais voilà. Donc du coup, le Coordinadora, c'est une coordination non mixte de militantes féministes d'horizons très divers, on va en entendre plus. Et vous, Coordinadora, vous avez participé de plusieurs manières au mouvement social au Chili, mais aussi vous avez beaucoup intervenu dans la rue. Et récemment, vous avez aussi une candidate au processus constitutionnel. Après, il y a Max de Longomai. Et Longomai, on l'a présenté un peu, c'est un réseau de coopératives agricoles né après 68, tu me corriges, mais il me semble que c'est ça. Les membres de vos communautés diverses qui sont partout en Europe et voire dans le monde, vous participez dans plusieurs luttes en France, des âges jusqu'à luttes sans papier. Après, on a CrimethInc. CrimethInc, c'est un réseau, une plateforme, on va dire, d'édition et de diffusion de contenus très divers. Sur votre site, par exemple, il y a des articles et des contenus en plus de 34 langues. Et tout ça, c'est grâce à ce réseau transnational que vous avez construit, où vous mettez en lien des militants, des activistes en lien de partout dans le monde. Après, on a Nayan de Massa, mais aussi de Radical Youth Council. Donc Massa, c'est une plateforme de l'Inde. Massa, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs collectifs, organisations qui interviennent notamment dans les luttes autour du travail, que ce soit du travail syndiqué, organisé ou autonome, spontané. Voilà. Et après, il y a Alpha Kappa. Bienvenue. Alpha Kappa, c'est à la fois un réseau des lieux partout en Grèce, mais aussi un mouvement, une organisation anti-autoritaire qui était très active dans plusieurs sections, plusieurs phases de révolte en Grèce. On est très contente de vous avoir avec nous. Et ce qu'on va faire là ce soir, c'est que je vais poser en fait une question commune à tous les intervenants. Et pour commencer, peut-être je vais passer la parole à Jean, mais après, sentez libre de prendre la suite. On va voir si ça marche comme ça. Si ça ne marche pas comme ça, on va changer le fonctionnement. Je vous rappelle juste d'essayer de respecter le temps qu'on s'est donné en commun, le temps d'intervention, et d'être synthétique. Voilà. Donc la première question, ça serait, en fait, tout simplement, quelle est votre hypothèse révolutionnaire? C'est quoi votre... Pour commencer, voilà. Quelle est votre vision du changement, à la fois, en fait, depuis le contexte local dans lequel vous vous trouvez, donc du coup dans votre pays, mais aussi à partir de l'organisation du collectif depuis dans lequel vous êtes engagé.
Et de l'autre côté, en fait, qu'est-ce qui, dans cette vision-là, dans cette vision du changement ou de révolution, c'est quoi les obstacles pour vous, en fait, en essayant justement de mettre en œuvre, de concrétiser cette vision, qu'est-ce que vous rencontrez comme obstacle? C'est quoi, en fait, les limites qui empêchent justement la réalisation de cette vision? Et juste pour préciser, peut-être, par limite, là, j'entends plutôt limite interne. Et pour être plus clair, oui, le capitalisme nous empêche de faire plein de trucs. La répression aussi. Et peut-être, j'aimerais diriger la question sur, au-delà, en fait, du capitalisme et de la répression étatique, quels sont les obstacles? Voilà. Donc, je passe la parole à Jean. Et merci. Merci Hélène Della et merci aux camarades de la cantine syrienne pour avoir organisé ce festival et de nous avoir permis aussi de venir à Montreuil pour être là physiquement. C'est une très grosse question et nous on est un média, donc du coup je vais essayer un petit peu de répondre dans le cadre de ce qu'on fait en tant que média alternatif qui existe sur les réseaux sociaux. Donc Mégaphone, c'est né en 2017 après les soulèvements de 2015 au Liban. Et donc c'est un collectif qui à la base venait du mouvement étudiant. Donc, on se connaissait tous plus ou moins, on avait travaillé ensemble pendant au moins 5 ans déjà. Et donc l'idée de Mégaphone s'est imposée de manière assez naturelle en 2017, à un an des législatives, parce que vraiment le paysage médiatique libanais était encore une fois extrêmement monopolisé et voilà, sous l'emprise des partis politiques traditionnels et aussi des businessmen qui étaient très proches du pouvoir. Donc il y avait vraiment un gap ou un manque au niveau du paysage médiatique. Et donc pour nous, c'était une nécessité absolue d'avoir un média qui puisse aussi être mainstream. Donc du coup, c'est un média qui est né sur les réseaux sociaux directement et qui très clairement utilise un langage visuel et des formats qui visent à maximiser en fait l'engagement dans le débat public et particulièrement des jeunes. Si on veut faire très simple, une des missions principales de Mégaphone, c'est vraiment de déconstruire les narratives et les idées dominantes et hégémoniques que le pouvoir libanais, sous toutes ses formes, que ce soit sous sa forme politique, sectaire ou capitaliste, véhicule à travers les médias traditionnels. Donc ça, il y a un axe qui est évidemment l'axe principal sur lequel on articule notre travail. Et si on veut parler de Mégaphone, il y a plus ou moins 3 phases. Il y a une phase de 2017 jusqu'au soulèvement populaire de 2019, donc le grand soulèvement du coup, où Mégaphone vraiment essayait du coup de rendre le débat public, politique très accessible, et particulièrement les questions économiques qui sont très souvent traitées de manière technique, avec un jargon, donc qui ne permet pas vraiment à une grande partie de la population de s'approprier cette conversation et aussi de savoir quels sont les enjeux en fait économiques. On parle d'une situation où le Liban était déjà en crise et se précipitait tout droit vers un effondrement économique qui était évidemment attendu. Donc il y avait ce travail-là de vraiment rendre la politique intéressante et accessible et donc d'élargir le débat. Avec la révolution du 17 octobre, Mégaphone s'est transformé en un média quotidien, avec là un rôle qui s'est allé sur plusieurs axes, une documentation quotidienne du soulèvement, surtout à Beyrouth et puis dans les régions, avec là aussi un angle et un spotlight sur les groupes qui n'étaient pas nécessairement médiatisés. Donc on parle là des groupes féministes, des groupes plus à gauche, des groupes plus radicaux. Aussi une déconstruction de la rhétorique officielle et ouvrir le champ de l'imaginaire politique à travers des articles d'opinion, à travers des analyses, mais aussi à travers des vidéos où les gens pouvaient vraiment exprimer une nouvelle vision d'un Liban qu'on essayait de réinventer dans un cadre aussi beaucoup plus large de soulèvement qui se passait dans le monde en 2019 et dans un cadre plus large de soulèvement qui avait commencé en 2011 à se passer dans le monde arabe. Après, du coup, la contre-révolution et après l'essoufflement de la rue et après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth le 4 août 2020, donc qui a détruit la moitié de la ville et qui a tué plus de 200 personnes, blessé plus de 6 000 personnes. Là, on essaye vraiment de réinventer un peu notre rôle, parce que, évidemment, qu'on fait face à un cynisme qui vient d'une impuissance au niveau politique, parce que non seulement il y a une contre-révolution extrêmement violente qui s'est menée au Liban, mais aussi il y a eu un essoufflement du mouvement populaire et
un démembrement aussi de certaines formations politiques qui étaient nées après le 17 octobre. Donc là, en tant que média d'opposition, média critique, média voilà, qui essaye un petit peu de déconstruire un petit peu le pouvoir, je ne peux pas dire qu'on était dans une impasse, mais il y avait certainement un challenge qu'il fallait voilà, adresser. Et donc, c'est là où le travail d'investigation s'est fait, d'une certaine manière, parce qu'on savait que justice n'allait pas être faite dans le cadre institutionnel. Donc ça s'est fait avec du open source. Mais c'est aussi là où on commence un peu à élargir notre couverture et donc du coup de plus juste se limiter au Liban et de commencer à parler de sujets de Palestine, de la Syrie, mais aussi de tout le monde. Et c'est souvent à travers l'axe des luttes pour vraiment un petit peu essayer de mettre de l'imaginaire politique et un petit peu de ranimer et de raviver le débat sur les outils et sur les approches qui peuvent encore être utilisées malgré la situation effroyable que vivent les gens au Liban. Ça, c'est si on veut parler très brièvement de mégaphone, l'approche et la tactique et la stratégie, donc informer, rendre le débat accessible et déconstruire toutes les formes de pouvoir et la rhétorique hégémonique de ce pouvoir-là. Si on parlait un peu plus largement du mouvement d'opposition, de contestation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, au Liban, là c'est extrêmement divers. Donc il y a certainement une mouvance de gauche qui est très présente et qui s'est imposée de facto du fait de l'effondrement économique et du fait de cette guerre de classe extrêmement violente qu'on a vécue avec cet effondrement. Il faut rappeler que l'argent des Libanais dans les banques a été absolument confisqué, aucune mesure n'a été faite pour essayer d'alléger la crise, pour avoir des plans sociaux, quoi que ce soit. C'est un des effondrements les plus violents. Donc il y a cet aspect de gauche qui existe, et puis il y a une mouvance plus libérale qui va dans un aspect de politique institutionnelle, un aspect beaucoup plus réformiste. Les hypothèses principales des mouvances, on va dire, de gauche et des mouvances féministes, c'est vraiment de sortir de l'institutionnel et de se focaliser sur retisser en fait des relations sociales, politiques et économiques au niveau de la société. Donc une sorte de restitution de la société. On parle de ça dans une société qui non seulement est divisée sur des bases sectaires et communautaires, mais aussi qui est extrêmement individualiste, où le néolibéralisme est vraiment extrêmement hégémonique, non seulement dans le système économique, mais aussi dans la façon dont les gens pensent. Donc c'est impératif pour penser à une chute possible de ce régime-là, de commencer vraiment par le bas et de créer des formes qui puissent résister à ça. Donc ça passe concrètement par des formations étudiantes. Il y a un mouvement étudiant qui est assez imposant, qui arrive aujourd'hui à contrôler une grande partie des facs au Liban. Un mouvement féministe qui était un mouvement pilier du soulèvement du 17 octobre et qui était un mouvement pilier de toute la phase de 2011 jusqu'au 2019. Donc au niveau du discours, au niveau de l'organisation politique, au niveau de la rue, de l'occupation des places, des slogans, des outils, tout ça. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles formes qui sont plus dans le cadre économique, d'entraide, coopératif. Nos camarades de Bouzour Najoun sont un exemple parfait de ça. Un troisième volet qui, malheureusement, pour moi, ne s'exprime pas comme il devrait, c'est aussi miser sur une forme de solidarité, au moins au niveau arabe, au moins avec l'environnement immédiat du Liban, à savoir la Palestine et la Syrie, parce que les contextes ils sont interdépendants, parce que les luttes sont extrêmement liées, et parce que c'est impensable aujourd'hui de penser une politique révolutionnaire ou radicale dans les frontières libanaises. C'est extrêmement délicat de penser à ça, de parler de ça, parce qu'on sait aussi qu'il y a toute une histoire qui est, on va dire, unioniste, toute une histoire qui a aussi tenté de hiérarchiser les causes, et donc du coup de peut-être mettre un petit peu plus de côté le soulèvement du peuple syrien, peut-être de focaliser tout sur une centralité de la cause palestinienne. Donc ce qu'on essaye vraiment, non, c'est de parler de cette interdépendance et de cette nécessité de faire front commun, de cette nécessité de faire bloc contre toutes les forces d'oppression qui agissent dans le pays. Donc pour nous, c'est une évidence, mais ce n'est pas encore quelque chose de concret. Je pense aussi qu'on a besoin d'interlocuteurs du coup palestiniens, syriens, mais plus largement au niveau arabe, pour vraiment créer une force qui est capable de restituer un petit peu la politique au peuple. On est dans une région où la politique est redevenue populaire en 2011. Les gens ont vraiment repris les choses en main et ça a été freiné de la manière la plus brutale dans différents contextes très très vite.
Donc c'est impératif en fait de faire front parce que les gens qu'on oppose et qui nous tuent, eux, ils savent faire front commun. Donc ces régimes autoritaires sous différentes formes, eux, ils ont certainement des pensées, on va pas dire internationalistes, mais ils savent très bien comment se donner des passes et tout ça. Donc ce que je disais juste, c'est que cet axe-là, malheureusement, il reste un petit peu anecdotique, il reste limité à des formes de solidarité discursive. Il n'est pas encore capable de s'articuler concrètement dans des stratégies communes, dans des plans d'action communs et dans des luttes communes. Je pense que j'ai pris beaucoup trop de temps. Non, mais un tout petit peu. Ok, non, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, on peut discuter. Someone wants to jump in, or should I allocate? Karina? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es una alegría enorme estar tan lejos de mi país, compartiendo un espacio internacionalista. Bonsoir camarades, c'est une joie immense d'être ici parmi vous et de partager ce moment si loin de mon pays. Voy a tratar de abordar inmediatamente la pregunta sin detenerme tanto en nuestra experiencia organizativa de la que vamos a conversar mañana en más profundidad. Je vais essayer de répondre à la question sans m'arrêter trop longtemps sur notre propre expérience organisative que nous aborderons demain dans la session de demain après-midi. Creo que lo primero para hablar de las hipótesis estratégicas revolucionarias en este momento es preguntarnos en qué contexto político está teniendo lugar ese debate. Le premier point, c'est que pour pouvoir se poser la question de nos hypothèses politiques révolutionnaires, il faut prendre en compte le contexte dans lequel est en train d'avoir lieu ce débat. Y una de las características de este contexto ha sido un largo periodo de parálisis del debate estratégico después del derrumbe de los llamados socialismos reales existentes y el decreto del fin de la historia o de la lucha de clases por parte del capitalismo. Et un des éléments importants de ce contexte est la grande période de paralysation du débat que nous avons vécu suite au collapse des socialismes, des soi-disant socialismes, et au décret, par exemple, de la fin de l'histoire. Y también en un contexto muy largo de desilusión con la idea misma de revolución. Et aussi dans un contexte très profond de la idea misma. De désillusion par rapport à l'idée même de révolution. Durante el siglo XX, la revolución aparecía como una solución a muchas cosas y hoy día, en muchos momentos, más que una solución, aparece como un problema. Durant tout le XXe siècle, la révolution apparaissait comme une solution à chercher, et aujourd'hui elle semble apparaître plutôt comme un problème. Pero a pesar de eso, los pueblos seguimos luchando y nos seguimos levantando en todos los territorios. Et malgré ça, les peuples, nous continuons à lutter et nous continuons à nous révolter dans tous les territoires. Y el capitalismo, hoy, que es más global que nunca, ha profundizado de manera muy fuerte su ofensiva. Et le capitalisme, qui est aujourd'hui plus profond que jamais, continue son offensive. Nosotras tenemos una visión de lo que significa el cambio radical. Nous avons une vision de ce que signifie un changement radical. Y a eso lo hemos llamado un programa por la socialización de la vida. Et à cette vision, nous l'avons appelé un programme pour la socialisation de la vie. En primer lugar, la socialización del ejercicio del poder político a través de una democracia directa radical. Le premier point, c'est la socialisation du pouvoir politique avec a través de una democracia directa radical. À travers une démocratie directe et radicale.
Pero también nos preguntamos desde los feminismos cuáles son los espacios de poder. Mais nous nous demandons également, depuis les féminismes, quels sont ces espaces de pouvoir. Existe una idea que los espacios de poder son solo ciertos espacios públicos. Il y a une conception que les espaces de pouvoir sont uniquement certains espaces publics. Pero nosotras decimos que la socialización del poder no puede llegar hasta la puerta de la casa ni hasta la puerta de las empresas, tiene que también entrar ahí. Mais nous disons que la socialisation des pouvoirs doit pouvoir aller au-delà de ces espaces publics, ne peut pas s'arrêter dans la porte d'entrée par exemple des maisons ni des entreprises, mais doit aller dans ces espaces. Hemos dicho también que es necesaria la socialización de todos los trabajos que existen y por lo tanto la socialización del tiempo. Nous avons également dit qu'il est nécessaire de faire une socialisation de tous les travaux qui sont réalisés et ainsi une socialisation du temps. Lo que necesariamente va de la mano con la socialización de la riqueza y de los bienes comunes. Ce qui inévitablement va de la main, va de pair avec la socialisation de la richesse et des biens communs. Nosotras no sabemos cuál es una hipótesis revolucionaria viable hoy en día. Nous ne savons pas quelle serait une hypothèse révolutionnaire viable aujourd'hui. Y en realidad creemos que ninguna hipótesis es viable o inviable hasta que se pone a prueba. Car en fait, nous pensons qu'aucune hypothèse n'est ni viable ni inviable jusqu'à ce qu'elle n'ait pas mise en épreuve. Chile hace 50 años puso a prueba una hipótesis, la hipótesis de la vía pacífica al socialismo. Le Chili, il y a 50 ans, a mis en œuvre une hypothèse qui était l'hypothèse de la voie pacifique vers le socialisme. Y no resultó, pero también nos preguntamos qué significa que resulte una hipótesis revolucionaria. Et elle n'a pas marché. Nous nous demandons alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une hypothèse révolutionnaire marche. Porque en el siglo XX hubo revoluciones que triunfaron y que abrieron procesos de transición al socialismo que se burocratizaron. Car dans le courant du XXe siècle, il y a eu des révolutions, des hypothèses révolutionnaires qui ont marché, mais qui ont été suivies par des processus de socialisme qui ont tourné vers la bureaucratisation. No tenemos una fórmula, pero sí tenemos una experiencia que se ha demostrado hoy ineludiblemente certera en Chile. Nous n'avons pas une formule, mais nous avons une expérience qui s'est révélée être incontournable aujourd'hui au Chili. Que tiene al menos 3 elementos. Et qui a au moins 3 éléments. Ha sido una experiencia internacionalista. Tenemos la certeza que las revueltas se contagian. Ça a été une expérience internationaliste. Nous avons la certitude que les révoltes sont contagieuses. Y nosotras queríamos ser contagiadas y queríamos contagiar a otras. Et nous voulions être contagiées et nous voulions aussi être contagieuses pour les autres. Por eso, cuando comienza la revuelta en Chile, lo primero que hacemos como coordinadora feminista 8 de marzo es convocar a una articulación feminista internacional. Et c'est pour ça que quand a commencé les révoltes au Chili en 2019, la première action qu'on a fait comme coordinatrice féministe du 8 mars a été d'appeler à une coordination internationale. Que llamamos transfronteriza, para poder ir compartiendo en vivo los desafíos políticos y las lecciones políticas que íbamos teniendo a cada paso. Et cet espace s'appelle Transfronteriza, transfrontière, et nous l'avons appelé afin de pouvoir partager tous les leçons, les problèmes que nous étions en train de vivre dans la révolte. El segundo elemento es la noción de proceso. Le deuxième point, c'est la notion de processus. Las revueltas suceden y cuando suceden hay que estar preparadas. Parce que les révoltes, elles arrivent et quand elles arrivent, il faut être préparé. Pero sobre todo tenemos que hacer todo lo posible para que eso que deseamos, porque nosotras deseábamos la revuelta, suceda. Mais surtout, il faut faire en sorte que ce qu'on désire, parce que nous désirions cette révolte, il faut tout mettre en place pour que ce que nous désirons puisse arriver. El 8 de marzo de 2019 convocamos a la primera huelga general feminista en Chile.
Le 8 mars de 2019, nous avons levé la première grève féministe au Chili. Y en esa convocatoria dijimos que nos proponíamos impulsar un proceso de lucha en alza para interrumpir la normalidad neoliberal. Et justement, pour cette grève, nous avions déclaré que nous étions en train de faire un processus pour faire une révolte contre la normalité de cette vie. 7 meses después comenzó una revuelta en Chile. Et 7 mois après, suivait une révolte au Chili. No fue gracias a nosotras, por supuesto. Ce n'est pas uniquement grâce à nous, bien sûr. Pero sí, nosotras hicimos todo aquello que podíamos hacer para producir el resultado que deseábamos. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour réussir à aboutir à ce résultat que nous désirions. Y el tercer elemento de nuestra experiencia es la dinámica insurreccional. Et le troisième élément de notre expérience, c'est la dynamique insurrectionnelle. El momento de la calle y de la irrupción y de la violencia política es un momento irreemplazable. Parce que le moment de la rue, de la violence politique, de la mobilisation dans la rue, c'est un moment qui est irremplaçable. En Chile logramos en 3 semanas poner fin a la constitución de Pinochet. Au Chili, nous avons réussi en 3 semaines de mobilisation dans la rue à mettre fin à la constitution de Pinochet. Y eso es algo que no hicieron en 30 años todos los partidos de la socialdemocracia. Et c'est ce que n'ont pas fait pendant 30 ans tous les partis de la social-démocratie. Eso lo logramos con esa dinámica insurreccional. Et ça, nous l'avons réussi grâce à la dynamique insurrectionnelle. Merci. Merci pour ce récit. Extra. Passer derrière cette expérience, c'est lourd et compliqué. Surtout que la question est extrêmement large. La question de l'hypothèse révolutionnaire, du frottement et de l'étincelle. Qu'est-ce qui provoque l'étincelle du lancement et du processus révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'un processus avant tout. Quand je me suis interrogé quand vous m'avez interrogé sur cette question, ça m'a fait penser peut-être à des idées comme la déclaration de la forêt Lacandon ou l'idée du Buen Vivir ou d'autres. En fait, comment aller vers ça, comment à partir de nos expériences de vivre ensemble dans les coopératives Longomaille avec près de 50 ans d'expérience, laisser en fait de s'emparer en fait de l'autonomie dont sont privés finalement tous les peuples sur la terre et dont le capitalisme tente sans cesse de trouver des moyens de les priver. Je vais parler là de l'eau, des luttes foncières, du coup, des luttes pour le sol et les forêts, et ça c'est de ces luttes paysannes. Et peut-être s'il y a quelque chose à retirer de notre expérience, c'est peut-être cette idée de vivre sans, de se délester peut-être de la propriété privée individuelle, de l'idée d'une rétribution individuelle, donc de vivre avec une caisse commune, à chacun selon ses besoins, et surtout de se réemparer des moyens d'autonomie. C'est ce qu'on tente de vivre, et avec l'essai de former toujours plus de personnes et d'essayer de discuter, d'aller contre les idées simples, contre un confusionnisme ambiant, nauséabond dans notre société actuelle, en ce qu'il s'agit, en tout cas dans les situations que je connais en Europe de l'Ouest, mais aussi de vivre en dépassant des frontières, c'est-à-dire de partager des lieux avec des personnes qui vivent en Roumanie, en Ukraine, en Suisse, en Autriche ou en Allemagne ou encore en France. Ça c'est des choses qu'on tente de faire. Après on est loin des processus révolutionnaires et du courage politique que peuvent avoir les amis au Liban et au Chili. Par contre on tente de visibiliser des situations puisque on a un réseau qui est assez important
Et ça passe en fait par une histoire qui est longue, donc des ancrages territoriaux qui sont longs aussi, avec des échanges et des implications dans des luttes. La possibilité de faire de l'information, puisqu'on a une radio et on tente aussi d'être porte-voix de certaines luttes. Je voudrais en citer quelques-unes quand même, parce que c'est celle-ci qu'il est important de citer, je trouve, là. Donc déjà, des luttes qu'on tente de visibiliser, comme celle des ouvriers agricoles qui vivent la continuité du colonialisme. Je ne sais pas si on peut parler de néocolonialisme. Pour moi, il y a une réelle continuité du colonialisme, finalement, qui change de forme, que ce soit en Andalousie ou même en Provence, dans nos lieux d'implantation, avec un collectif qui fait un travail très important, qui s'appelle le collectif de défense des travailleurs saisonniers, dont on ne parle pas souvent. Les luttes des exilés, que ce soit aujourd'hui entre ceux qui tentent d'aider à traverser toutes ces personnes qui sont empreints en fait de lutte politique et qui ont été chassées d'abord de leur terre, puis de leur territoire et qui tentent de sauver leur vie, que ce soit en Bosnie aujourd'hui ou à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Donc voilà, citer le travail par exemple de l'association Granica, l'association qui tente de faire du travail à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Les luttes de semences en Colombie ou au Liban, avec l'exemple de Touzorna, bien sûr. Et aussi les luttes de certaines organisations en Afrique subsaharienne qui luttent pour le droit de rester. Et ça, c'est très important, et les ponts qui peuvent être faits entre les problématiques de personnes en exil dans nos pays, mais aussi avec le soutien aux luttes sur place, et notamment une organisation qui s'appelle Afrique Europe Interact, qui est implantée en Allemagne et qui fait un travail très important à ce niveau-là. Voilà, c'est tout cela qu'on essaye de visibiliser en fait par nos travaux à longueur d'année. Après, est-ce que ça permet l'hypothèse révolutionnaire? Je ne sais pas. En tout cas, ça permet de rapprocher les peuples, ça permet de rapprocher des gens, ça permet d'ancrer des luttes, et ça permet l'échange et la relation, et ça c'est quand même quelque chose d'assez fondamental, sans tomber des grandes idéologies qui ne font que nous éloigner sans cesse de la relation à l'autre. Voilà. Après, citer l'idée du vivre ensemble au quotidien, et quand je sais pas, les obstacles c'est plus tard, hein, c'est ça? Non, maintenant. Voilà. Et peut-être, pourquoi vous avez choisi justement en fait d'aller s'implanter dans des territoires semi-urbaines, voire pas du tout urbaines, il me semble, mais tu peux me corriger, il y avait, c'est un peu vous, j'ai l'impression, qui a commencé à populariser cette idée de base arrière en France. Donc, je ne sais pas si tu peux nous dire 2-3 mots par rapport à ça. Je pense pas que ça soit Longomaille qui ait popularisé l'idée de base arrière en France. Peut-être pas. En tout cas, il y a eu cette idée-là dans l'implantation de Longomaille. Moi, je suis mal placé pour en parler parce que j'étais pas du tout à Longomaille au début des années 70. J'étais même pas né. Donc, je vais parler que de ce que je vis et de ce qui est mon expérience au quotidien. Sinon, si tu préfères les obstacles, t'allais répondre à ça aussi. Voilà. Je préfère parler des obstacles, en effet. Bah, vas-y. Donc voilà. Après, les obstacles, il y en a un qui s'appelle l'État, qui sans cesse trouve des nouvelles règles, qu'elles soient juridiques, fiscales ou administratives, pour empêcher notre existence de se développer sous des formes collectives. La répression, des lois qui passent comme la loi sur la surveillance globale ou la loi sur le séparatisme, qui sont les dernières lois à être passées et qui sont des lois plus qu'inquiétantes et dont on doit quand même dont on doit beaucoup se méfier, parce que on passe, ça fait longtemps qu'on est rentré dans l'ère du capitalisme sécuritaire, mais là c'est quand même un degré supplémentaire. La fermeture des frontières, le rôle de Frontex quand même ces dernières années, et de l'interconnexion des polices et du travail de l'interconnexion des polices au niveau européen, ça c'est quand même encore quelque chose qui nous empêche en fait de nous déplacer, donc de développer des liens transnationaux, et aussi à notre échelle. Je veux citer par exemple ce qui est tous les jours en fait,
ce qu'on subit à côté de la coopérative qui est à Briançon, avec l'exemple avec les copains qui sont dans les maraudes et qui tentent des personnes qui ont juste envie, en fait, encore une fois, de sauver leur vie. Et donc les nombreuses arrestations qui ont cours. Et les limites, elles sont aussi techniques, c'est-à-dire de se réapproprier les savoirs, de transmettre la connaissance, et elles sont, je l'ai déjà dit, d'appuyer sur les luttes foncières. Et puis après, c'est la limite, c'est aussi le temps de s'informer, de se questionner, de douter, de se rencontrer, d'échanger et de faire la fête. D'accord. What is our revolutionary hypothesis? Quelles sont nos hypothèses révolutionnaires? First of all, to be able to answer this question, we have to define what revolution means. Il faut d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, définir ce qu'est la révolution. And for our collective, for our publishing collective, the answer to this is the abolition of the state and capitalism and all the forms of oppression. Pour notre collectif et nos publications, il s'agit de l'abolition de l'État et de ses institutions. All the forms of oppression. Et de toute forme d'oppression. Now, and this is a strategic question as well as an ethical question. C'est une question à la fois stratégique et éthique. The question being, should we be trying to get more influence over the state? Should we be trying to get more reforms? Est-ce que l'on doit agir pour influencer l'État pour obtenir plus de réformes? And we would say the most effective way to get reforms, even if reforms are all you want, is to be able to demonstrate that we can make these changes on our own. Pour nous, la meilleure manière envers ces réformes, c'est de montrer qu'on peut les faire nous-mêmes. We would say revolution is necessary for liberation, but it's not sufficient. Pour nous, la révolution est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. That the political revolution will be necessary, but the liberation is a much longer process, in fact. La libération est un processus beaucoup plus long que la révolution en elle-même. And a process that has to take place on every level. Et qui doit avoir lieu à tous les niveaux. Even if you win a concession, or even if you overthrow the government. Même si on obtient des concessions, même si on renverse le gouvernement. The important thing is that people are building a horizontal capacity to act together continuously. Le plus important, c'est de pouvoir s'organiser pour construire nos capacités et pouvoir continuer. What happens in the moments of upheaval? Ce qui se passe à un moment de bouleversement. In fact, is not determined then in the uprisings. It's determined right now. Ça ne se détermine pas au moment du soulèvement, ça se détermine maintenant. Our proposal then is that there are three things that we can do between uprisings, between upheavals, to prepare for them and to make it likely that they will turn out well. Pour nous, il y a trois aspects principaux qui doivent avoir lieu en contexte de soulèvement, en contexte de bouleversement, et qui doivent commencer dès maintenant. First, we can build networks. That can be a local network of friends, it could be an international network, it could be a set of communication channels. Il s'agit de construire des réseaux, qu'ils soient des réseaux de communication, des réseaux de lutte. Second, we can build institutions that fulfill needs. This could be a social center like the building that we're in. It could be an organization. It could be support for prisoners and people who are arrested. It could be a publishing project. Il s'agit de construire aussi des institutions telles que des services sociaux ou bien des services de soutien aux personnes qui sont détenues, qui ont été arrêtées. And finally, we can build reference points. We can set precedents. Et enfin, il faut que nous travaillions à l'établissement d'une base et à l'établissement de précédents. Introducing possibilities into the popular imagination. Et de rendre possible ce qui est issu de notre imagination. And this could be tactics, it could be narratives, it could be a language for describing things. Il peut s'agir d'une histoire à raconter, il peut s'agir de tactiques. And these don't need to be popular at first. They might not be popular sometimes. Il est tout à fait possible qu'elles ne soient pas populaires au début. They have to be reference points that will be there when someone needs them. Ces références doivent être là pour le moment où on en aura besoin. So I will speak just very briefly about our experience in the United States, testing this hypothesis.
Je vais parler brièvement de notre expérience aux États-Unis et des essais que nous avons faits à propos de ces hypothèses. When Donald Trump was arrested, or sorry, when he was, which has not happened. Lapsus. When Donald Trump was elected, Quand Donald Trump a été élu et non quand il a été arrêté. This was I mean, we already live in a very repressive society, but it was an escalation for the far right. On vivait déjà dans une société répressive, mais il s'agissait ici vraiment d'une escalade. And our hypothesis was that we had to respond immediately with full strength. Et nous, notre hypothèse était que nous devions répondre immédiatement et très fortement, Before this became normalized, avant que tout ceci ne se normalise, even if we were not ready. même si on n'était pas prêt. And our hope was that they had taken power too early to be prepared to hold on to it. Mais ce qu'on espérait, c'est que cette élection avait eu lieu trop tôt pour eux, pour qu'ils puissent se préparer, se structurer. And in fact, if the three ways to organize that I'm proposing are networks, institutions, and reference points. Donc si nos trois manières de se préparer, ce sont ces réseaux, ces institutions et ces points de référence. I think we do okay with the networks in the US. They're mostly informal, actually. Aux États-Unis, on s'en sort pas mal en ce qui concerne les réseaux, ils sont plutôt en place. We do worse and worse with the institutions. It's becoming harder in an atomized society to maintain institutions. Mais en ce qui concerne les institutions, c'est le contraire, ça se passe de moins en moins bien, on n'arrive pas à les maintenir. But we did okay with the reference points. From the first day that Trump was president, everyone saw the footage of the burning limousine. Et en ce qui concerne les références, on s'en est pas trop mal sorti dès le premier jour de son élection et tout le monde a vu les images de la limousine en feu. And by the end of the Trump era, the things that a few hundred of us had been doing at the beginning, many thousands of people were doing. Et ce qu'on faisait au début de son élection, à quelques centaines, à la fin on était plusieurs milliers à le faire. Not just because of the anarchist movement, but because many different communities were rising in struggle. Il ne s'agissait plus seulement des anarchistes, mais aussi d'autres communautés qui avaient rejoint cette lutte. And this created new problems. Ce qui a d'ailleurs généré de nouveaux problèmes. Because the far right could also learn from our reference points. Parce que l'extrême droite, elle aussi, pouvait apprendre de nos références. And escalate the situation. Et faire que la situation escalade. And present us as the enemy in order to do more recruiting. En nous présentant comme des ennemis afin de pouvoir recruter. But I think that by the end of 2020, the uprising of 2020 showed the capitalist class that it was not worth it to invest in the Trump presidency. Mais le soulèvement qui a eu lieu à la fin de 2020 a montré au capitalisme que ça ne valait pas la peine de le soutenir. That it would create a government, or it would create a situation in society that would not be good for their business. Et que ça allait créer une situation dans la société qui ne serait pas bonne pour leurs affaires. This is not a revolution, but in some way I think it is a small victory. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais à mon avis, d'une certaine manière, il s'agit quand même d'une petite victoire. And later, we will answer your second question. Et on répondra à la seconde question plus tard. I agree with what Karina said about the context in which any revolutionary hypothesis has to be rooted. Je suis d'accord avec Karina sur le contexte dans lequel les hypothèses révolutionnaires émergent. And the context that we face in India is the fascists are in power since 2014, and it's an emergency situation and it's an urgent situation, political question. Et chez nous, en Inde, il s'agit vraiment d'une urgence qui a démarré avec les élections de 2014. C'est vraiment une difficile situation. Yeah, and the fascists operate through both changing of the state structure as well as a constant state of terror in the mass psyche. Et le fascisme en Inde agit à différents niveaux. En utilisant également la terreur psychologique. Yeah, so one of the questions that come up in this context is while
and how an anti-fascist struggle and an anti-capitalist struggle would not return to the same status quo. Et la question est comment est-ce qu'un mouvement antifasciste, un mouvement anticapitaliste fait en sorte qu'on n'en revienne pas à la situation d'avant. Because we know that over the years, the centrists who brought in neoliberalism have only paved the way for the fascists to come into power. Parce qu'on sait qu'au cours des siècles, le néolibéralisme a préparé le terrain de ce fascisme. And they have intensified a form of extreme capitalism as well as extreme social control through killings, genocides, control of populations. Et ces processus se sont accélérés par des niveaux toujours supérieurs de contrôle social, de répression, en passant par des génocides, etc. Yeah, the USP that Mr. Modi, the Prime Minister, came into power is because he had killed around 2,000 Muslims in the state of Gujarat when he was Chief Minister. So the genocide. Et on parle aussi bien sûr de massacres. D'ailleurs, l'arrivée au pouvoir de ce président, c'est aussi basé sur le fait qu'il s'était vanté d'avoir tué 2000 musulmans. Donc on parle bien d'un génocide. And it is then a different situation from what the comrade in US said, where the capitalists decided the fascists are not good for us. In India, they decided they are the right ones for us. Donc c'est une situation un petit peu différente de celle des États-Unis où le néolibéralisme a décidé que l'extrême droite n'était pas bonne pour lui. En Inde, elle a décidé que oui, c'était une bonne solution pour elle. Yeah. So on the second level, we face a peculiar situation. Et ensuite, nous faisons face à une situation particulière. Which is, on one hand, India has a long history and a very wide range of resistance movement and the left movement, including organized left movement. En Inde, nous avons une longue et une large histoire de mouvements de gauche et de mouvements de résistance. Which goes from parliamentary power in 3 states to an armed guerrilla movement. So it's a range of the resistance left movement. The range of the left in India and the resistance movement goes from power in provinces, states, in 3 states to an armed guerrilla movement. It's a spectrum. C'est-à-dire que le panel des différents types de résistance en Inde vont de mouvements locaux au niveau des États jusqu'à des mouvements beaucoup plus globaux. Yeah, but and this entire range of the parliamentarians, the parliamentary left, which also brought in neoliberal policies in the first place, until the guerrilla movement, everyone is now contained more and more and separate from the larger working class. Et la gauche parlementaire en Inde a elle aussi amené des réformes néolibérales et la gauche est de plus en plus marginalisée dans le système politique indien. On the other hand, while the left and the wide spectrum of the left is contained, there are newer and newer forms of movements that are coming up. Mais à la fois, pendant que la gauche est marginalisée, il y a quand même une diversification des mouvements de résistance. In the post-2008 period, there have been at least 5 different kinds of very wide, millions of people participating movements. Depuis 2008, il y a eu au moins 5 mouvements qui ont été tout à fait transversaux dans la société indienne de résistance. So in that way, if I understood correctly, I agree with the Lebanese comrade who said after 2009 there have been more politicization. So it's a similar situation of more politicization. Et je suis d'accord avec notre camarade libanais qui disait que depuis cette période, il y avait eu une politisation de plus en plus importante. Je suis d'accord avec ça. So the Dalits, the lowest of the caste hierarchy, they have come as new political actors. Les Dalits, par exemple, la classe sociale la plus basse a émergé comme un nouvel acteur politique. The various kinds of workers from the unorganized, the informalized, the precariat, they have come as new political actors in riots, in factory occupations. Et les travailleurs, la classe ouvrière, elle aussi a émergé comme un nouvel acteur politique à travers des grèves, des occupations et des émeutes.
1 year back, there was a strong movement against the new citizenship laws by both the Muslims in the mainland as well as the indigenous communities in Northeast India. Il y a eu une nouvelle loi sur la nationalité qui a été proposée, qui va à l'encontre des droits des minorités telles que les musulmans ou les autochtones. And the current movement that is ongoing is the farmers movement, which started on 26 November 2020. Et le dernier mouvement en date est un mouvement paysan And it is ongoing for 1 year, qui dure depuis un an, which had initially 100 million people striking together, both workers and peasants. qui représente à peu près 100 millions de personnes impliquées dans des grèves à la fois au niveau des usines et de l'agriculture. And they have surrounded and seized the capital, New Delhi. They have in four places they have surrounded the capital of New Delhi, and they continue to be there for 1 year. The camp city occupation. Ils ont commencé à encercler la capitale New Delhi et c'est un mouvement qui dure depuis un an. And they mobilized in their home states, in at least 3 states. On 5th October, there was a mobilization of 1 million in just one area. Et également au niveau local, ils se mobilisent notamment à l'échelle de 3 États où il y a au moins 1 million de personnes qui sont mobilisées. So in all of these instances, and also in this farmers movement, it has halted the fascist attacks. The farmers movement, as well all the other Dalit movement, the workers movement, has halted the fascist and the capitalist attacks. Has stopped it. Et tous ces mouvements, qu'ils soient paysans, ouvriers ou des Dalits, ont freiné la fascisation de la société. And we see hope in this because it is organized on a more local level, decentralized level, and it's a big spectrum that is coming into newer political play. Et ça nous donne de l'espoir parce qu'il s'agit de nouvelles formes et de nouvelles échelles de lutte qui rentrent dans le jeu politique. And the core kind of idea of the revolutionary hypothesis Et en ce qui concerne les hypothèses révolutionnaires, would be where more and more marginalized sections and segregated sections come into political mainstream. idéalement, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de ces communautés marginalisées qui rentrent dans ce jeu et qui soient représentées. So, and that we see as quite a hopeful precedent, even in a fascist situation. Pour nous, c'est un précédent qui donne de l'espoir. And another core kind of an idea of a revolutionary hypothesis, another revolutionary hypothesis. Une autre hypothèse révolutionnaire would be where we learn from our own histories, but also have an idea of unpredictability into our core of the revolutionary theory. Serait d'apprendre de notre propre histoire, mais aussi d'intégrer une composante imprévisible. And the idea of how to build a counterpower. Et nous donner une idée de comment construire des contre-pouvoirs. We think it is important to have spaces of struggle which articulate politics in a different way. Pour nous, il est important d'avoir des espaces qui nous permettent de penser la politique de manière différente. Of occupations, of a new way of life, of de nouvelles manières de vivre, des occupations. But then these should not be go into subtraction from the mainstream. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient soustraits à la tendance majoritaire. And we hope that all of these different contradictions would have more and more conversations and think about the question of form. Et nous espérons que ces contradictions vont arriver à un niveau de discussion et d'articulation qui permettront d'arriver à de nouvelles formes. And of the need of a counterpower. Et de répondre aux besoins de constitution de contre-pouvoir. And in that way, we have seen its
real glimpses in the real movement. Et on voit quand même des lueurs d'espoir dans ce cas. And that is a hopeful situation. Donc ça nous donne de l'espoir. In terms of the problems, internal problems that we face, other than capitalism and state repression, En dehors de l'oppression étatique et du capitalisme auquel nous faisons face. I mean, it's difficult to say because I mean the state repression in a fascist regime is a lot. Ce qui est à un niveau très important dans un État fasciste. But we think that other than capital and state, there are other lines of caste, religion, ethnicity, language. Nous faisons face à d'autres problèmes qui sont la caste, l'ethnie, la langue. And how there is a continuous struggle for democratization as well as radical minority action. Et qui amène à des mouvements continus et des actions radicales. But then how do these struggles talk to each other and emerge as a more larger force? That is a problem because it's segregated still. Maintenant, la problématique est comment articuler ces différentes tendances, ces différents mouvements et comment les coordonner. And there is no one force or party or whatever that can coordinate this. It will not happen in the earlier way. Actuellement, il n'existe pas une telle force, une telle coordination. A good example is the current ongoing farmers movement, which has been able to do that in little bit small measure. Le mouvement actuel des paysans a réussi à obtenir quelques avancées timides. Because being a farmers movement, it is at the same time a movement against the central power for federalism. Ce mouvement est dirigé contre l'État centralisé. Il est au niveau des fédérations. It is also a movement for secularism, but not an abstract secularism, but one which is rooted in the class struggle. Et c'est un mouvement qui s'inscrit dans une démarche laïque et une démarche de base. The other kind of internal problem that we face is how does the vision of the alternative come about? Une autre problématique à laquelle nous faisons face est celle des alternatives qui émergent. I mean, to talk of, Gramsci said that. Les différentes formes d'alternatives. Yeah, and the old is dead, the new not yet born, and we face morbid symptoms. So we are in that situation. The old is dead. L'ancien est mort. The new not born. Et le nouveau n'est pas encore né. And we face demons. Et nous faisons face à des démons. Yeah. C'est de Gramsci. C'est la situation. But then the kind of utopia or the vision, alternative vision that we want, we have to be able to emerge that, and that is not a task of any single force or a single movement. Il faut que nous émergions de ça, c'est cette utopie, c'est cette situation idéale, il faut que nous en sortions et que nous créions ce mouvement. And in all these various movements, how do the toiling classes participate in the leadership and in decision making? Et comment est-ce que les classes inférieures peuvent participer dans ce processus et ces prises de décision? That is a core question which is not resolved even internally. Ça, c'est une question fondamentale qui n'a pas encore été résolue. Even in the farmers' movement, it is a big, wide movement of 100 to 400 million. Par exemple, le mouvement des paysans, qui est un mouvement qui implique de 100 à 400 millions de personnes. But the question of agricultural laborers and the lowest of the Dalits, how will it come about in this movement itself? That is still a problem that we face. La problématique est aussi celle de comment est-ce que vont s'inscrire par exemple les Dalits dans ce mouvement. Yeah, I'm done.
for me to read it by text. Okay. I want to start and to clarify what Alpha Kappa stands for. It's actually an acronym of anti-authoritarian movement in Greek language. Ce que veut dire Alpha Kappa, c'est un acronyme qui parle du mouvement anti-autoritariste. And I think that is a good introduction about your question and what I'm going to say next. Et je crois que c'est une bonne introduction à la réponse que je vais donner à la question qui a été posée. Our origins are those of social autonomy tradition. Nous venons d'une tradition autonomiste. For us, the revolution will take place with the majority of the society. Pour nous, la révolution doit impliquer la majorité de la société. And the substance will be decided also along with the society. Et la substance de cette révolution doit être décidée ensemble avec la société. The one thing we do is to provide an orientation of the substance. Nous, ce que nous faisons, c'est de donner une direction à cette substance. On the spirit of the overturn. Et de donner un esprit à ce virage qui doit être pris. This orientation can be no other than the direct democracy and the social anti-authority. Et cette direction ne peut pas être une autre direction que celle de la démocratie directe et d'un anti-autoritarisme social. As political minimums. Ça, c'est le minimum politique. Also, as part of the global movements. Et en tant que membre d'un mouvement global, we need to resist being segmented and develop a concrete and holistic anti-authoritarian globalism. Il nous faut résister à toute forme de segmentation et élaborer une mondialisation anti-autoritaire concrète et complète. Through the appropriation of transnational actions and struggles in our localized contexts. Il faut que nous nous approprions des actions transnationales et des combats également localisés. After many discussions, for us as a collective, it's clear that the contemporary model of production, distribution and consumption has been differentiated from the previous ones. Okay, it's in the first paragraph of the text, if you want to. I said that for us as a collective, is it clear that the contemporary model of production, distribution and consumption has been differentiated from the previous ones? Pour nous, le modèle contemporain de production, distribution et consommation est différent de celui qui le précédait. The blueprints of Ford and Taylor have been recreated. Les modèles de Ford et de Taylor ne sont plus d'actualité. Along with the segmentation specialization of work. Ainsi que celui de la segmentation et de la spécialisation du travail. The traditional capitalist economy has made way for the new capitalism. L'économie capitaliste traditionnelle a cédé le passage à une nouvelle forme de capitalisme, au néo-capitalisme. This new capitalism now that arose from the automation was concluded with the impetuous intrusion of multinational companies that serve to store, supply and distribute, removing the political subjects. Ce néo-capitalisme émerge de l'automatisation et est accompagné d'une intrusion de compagnies multinationales qui stockent, qui approvisionnent et qui distribuent et qui évacuent les sujets politiques, qui évacuent les individus des espaces publics, qui les isolent, qui les emprisonnent. An imprisonment at home. Les assignés à résidence. A consequence of this
transition was the birth of the new anthropological type. Une conséquence de cette transition a été la naissance d'une nouvelle typologie anthropologique. The type of the pent-up individualist. Celui d'un individualisme aigu. In terms of labor and capital, there are corresponding differentiations. En termes de travail et de capital, il existe cependant des différenciations. Like part-time labor, flexible labor, or freelancing partnerships, like Volt or the Veru context. Comme le travail à temps partiel, le travail flexible, le freelancing, les partenariats, tels que le modèle Volt. These differentiations were based upon, but also accelerated the process of social segmentation. Ces différenciations ont émergé et se sont accélérées à travers un processus de segmentation sociale. As to what acts as an obstacle in the reproduction of our proposals. Qu'est-ce qui constitue des obstacles à la reproduction de nos propositions? There are sociological answers regarding the formulation of the modern societies. Il existe des réponses sociologiques concernant la formulation des sociétés modernes. And political answers regarding the formulation of the movements. Ainsi que des réponses politiques qui concernent la formulation des mouvements. We believe that a big part of the responsibility lies with the internalization of capitalist values. Pour nous, une grande partie de la responsabilité repose dans l'internalisation des valeurs capitalistes. And the corresponding segmentation and individualization. Ainsi que de la segmentation et de l'individualisation qui l'accompagnent. At the same time, we identify an inadequacy of the movements to produce political discourse. Et en même temps, nous voyons que certains mouvements ne sont plus adaptés, ou leur discours politique n'est plus adapté. We see big parts of the movements stuck in narratives of the past. Nous voyons que de nombreux mouvements sont restés un peu coincés dans des histoires qui appartiennent maintenant au passé. Narratives that were dominant in the half of the planet 50 years ago. Des perspectives qui étaient dominantes dans la première moitié du 21e siècle. And this is our experience from Greece. C'est l'expérience que je voulais partager avec vous de la Grèce.